Oui, je suis compositrice. À la base, j'étais formée comme pianiste dans un conservatoire régional. Ensuite, je fais des études à l'université de composition musicale. Et finalement, tout ça à Buenos Aires, en Argentine. Et je suis venue à Lyon, en France, pour la musique contemporaine et la musique ancienne aussi, dans le conservatoire national de musique et de danse. Bon, je fais un programme itinérant de master. J'étais un petit peu partout en Europe pour finir en Allemagne et retourner l'année 2019 ici en France, à la Côte d'Azur. Au début, je suis partie vers le traitement de données d'images, de données météorologiques, données des plantes, et, parce que j'étais fascinée pour toutes les formes dynamiques visuelles qui se créent dans la nature. Donc j'ai essayé de trouver un moyen pour le traduire en musique. Donc j'ai commencé comme ça la démarche entre la musique, le son, pas juste la musique, le son et l'image. Après, je me suis intéressée à traiter les données liées au mouvement, les musiciens. Aussi, je traitais des données de la météorologie sonore, comme je l'ai mentionné, des plantes, l'état des plantes. Et de cette façon, j'ai commencé à voir le lien entre ce qu'on pouvait apercevoir à travers le sens de l'oreille et la vision. Il faut dire aussi que quand j'ai vécu avant de venir ici un an et demi à Hambourg, en Allemagne, et là-bas, je faisais partie d'un département de multimédia où les compositeurs de musique aussi s'intéressaient à faire beaucoup des œuvres multimédia. Donc il faut que je dise aussi que ce n'est pas juste l'aspect informatique des traitements de données qui m'amène vers le visuel, mais aussi l'environnement, de faire partie de la création visuelle aussi, de la création musicale, mais on vit dans une société assez touchée pour toutes ces transdisciplinarités, ce dialogue des arts. Donc je me suis mis dedans. J'étais toujours intéressée pour les deux choses. C'est assez synesthésique, donc je conçois aussi la musique très visuellement. En fait, sont les deux choses parce que d'un côté, l'année dernière, pour Mars Romusset, l'année dernière, avant toute cette période on vit dans la société mondiale, j'avais proposé, j'avais visité l'atelier de la Clémentine dans le premier étage du palais. Et je vais proposer un parcours, une promenade interactive parce que quand j'ai visité l'espace, il me semblait qu'il y avait beaucoup d'images de personnes, mais cette personne était complètement muette, inanimée. Et pareil pour les instruments, je le voyais de l'autre côté de la vitrine, donc ça m'a donné envie d'écouter les instruments, de voir les gens parler, chanter. Et pour cette sensation qui m'a transmis le fait d'être là, j'ai décidé de faire chanter les ducs de la Sardaigne et les rois de la Sardaigne. Bon, pour Mars Romusset. Donc en fait, cette année, c'est une continuation de la démarche que j'ai commencé l'année dernière. Donc il y a d'un côté, il y a ma propre démarche, ma recherche. Aussi, c'est lié à un doctorat que je fais de composition musicale, de traitement de données, mais aussi c'est l'expérience de venir ici, d'être présente là, qu'est-ce qui me transmet l'espace. Oui, donc pour moi, on a toujours une recherche chaque fois, on se nourrit par différentes expériences et on découvre des nouvelles choses. Par exemple, pour le traitement que j'ai mentionné des données des plantes, en fait, j'ai commencé juste faisant un atelier avec des microprocesseurs avec des enfants. Je voulais faire quelque chose de différent. Donc, j'ai proposé d'utiliser des plantes en tant qu'instrument pour simuler l'interaction avec ces êtres vivants, mais aussi la sensibilité en tant que producteur du son des enfants. Et finalement, après, aujourd'hui, je fais un potager, par exemple, expérimental. C'est complètement différent l'expérience, mais ça me permet de réfléchir sur la même chose différemment. Et bon, pour les palais, c'est particulier. Je suis venue ici plusieurs fois, mais cet dialogue avec l'espace, ce que je peux vivre ici, comme tous les gens, comme tous, comme vous aussi, c'est différent chaque fois. Donc je découvre chaque fois de nouvelles choses ici dans ce palais Lascaris.
Oui, vraiment, il y a des choses qui se passent sans vouloir les chercher forcément, mais dès que j'étais même à Lyon, j'étais intéressée pour les instruments anciens. Même en Argentine, où le premier conservatoire que j'ai visité, il y avait un grand département de musique ancienne. Donc, il y a des choses qui viennent à nous, on va vers les choses sans vouloir forcément le faire. Donc, il y a des liens aussi, bien sûr, entre la musique ancienne et la musique contemporaine. Ça, c'est évidemment. Mais à moi, ça me permet de faire comme cette sorte de revenir au même endroit, mais aller plus loin dans cette expérience. Oui, et dans cette occasion, ce n'est pas juste l'atelier de la Clémentine, hein, mais dans cette visite virtuelle dans des différentes salles du palais, moi-même, j'ai découvert des choses liées à l'histoire de la famille Lascaris que je ne connaissais pas, en faisant plus attention aux murs, à la tapisserie, aux symboles, pour découvrir plus sur la famille. Je voulais connecter l'espace, ce palais, à la famille, mais aussi à la musique. À l'époque où la famille est devenue, a décidé de venir ici à ce palais, lequel la relation entre Jean-Paul Lascaris et Jean-Baptiste. Donc cette fois-ci, c'est différent. Ma démarche l'année dernière, c'était juste concentré dans les rois, les ducs, toutes ces images qui étaient autour de moi. Dans cette occasion, c'est aller. Oui, il y a une relation avec les gens qu'on voit dans les murs, la musique, mais on va un tout petit peu plus loin. Merci à vous et bon courage.